Laurence, bonjour. Mandy, Mandy. bonjour. Bonjour, Mandy. Bonjour, enchantée. Tu vas nous présenter le but de ta visite aujourd'hui, donc le point principal qui te dérange le plus actuellement. Oui. À savoir que moi, du coup, depuis plusieurs années, je ressens beaucoup de choses. Je suis très fatiguée, j'entends beaucoup de voix, etc. Notamment, j'ai des visions, je fais des rêves. Je vois des choses, par exemple, tout bête, hein, quand je me brosse les dents et que je me relève, je vois des ombres très noires qui partent. Et je suis très très épuisée, vraiment tout le temps. C'est quelque chose qui me bouffe un peu ma vie. Physiquement, je le ressens. J'ai l'impression d'avoir quelque chose qui est collé à moi constamment. Et ça m'embête vachement. Donc j'ai été voir Monsieur Goliot pour en savoir un peu plus. Et puis il m'a conseillé du coup la télépathie. D'accord. Parfait. Est-ce que tu peux donner un exemple? Un exemple Un de... exemple de ce que tu ressens. Est-ce que c'est tout le temps ou est-ce que c'est dans la nuit, en dormant ou... Alors, il y a des fois où je me sens bien, je me sens légère, etc. Et puis, ça vient d'un coup, vraiment comme un gros coup de massue qui m'abat. Je me sens très, très fatiguée. J'ai des nausées, des grosses bouffées de chaleur. J'ai l'impression, des fois, dans la nuit, d'avoir une sensation d'étranglement. Ou alors, vraiment très, très, très mal au niveau de mon ventre. J'ai l'impression qu'on appuie au niveau vraiment de mon estomac. Du mal à respirer et puis je fais des petites séances de relaxation et puis j'essaie de me concentrer pour que ça parte. Ok. Mm. T'es préparée, Laurence? Est-ce que tu ressens déjà des choses? Bon. Oui. Est-ce que tu veux une induction à 5? Ça te va? Oui. Des comptes de 5? Oui. Allez. Comment ça va? Ça va. Quelque chose qui te dérange? Oui. Qu'est-ce qui te dérange? Ce qu'il y a autour de Mandy. D'accord. Elle est déjà présente? Alors, elle ne me voit pas, hein, mais moi, je suis déjà près avec elle. Bon, s'il le faut, tu mets les vibrations nécessaires pour te protéger. D'accord? Et tu t'en approches. À 3, tu seras devant Mandy. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu vois? Alors, c'est Mandy là, avec la même apparence. Mmh. Est-ce qu'il y a des choses qui gravitent autour? Oui. Elle est baissée en fait, Mandy. Elle n'est pas debout devant moi. Elle ne me voit pas d'ailleurs pour l'instant. Elle est baissée comme en fait ça vole partout au-dessus d'elle très rapidement, comme des ombres, etc. On a l'impression qu'elle est en train d'essayer d'échapper à des chauves-souris qui volent partout autour d'elle. Sauf que c'est pas des chauves-souris. Alors c'est un peu le même principe, hein, mais c'est pas des chauves-souris, c'est des désincarnés. D'accord. Est-ce qu'elle a un lien avec ces désincarnés? Alors il y en a 4. 4 présents, dont un connu et des défunts de passage. Donc je ne peux pas comptabiliser parce que là, ils ne sont pas là. Mmh. Mais en fait, c'est comme si Mandy, c'était la bonne auberge. D'accord. Est-ce qu'il y aurait un lien avec le côté passeuse d'âme ou pas? Quelle serait passeuse d'âme? Oui. C'est déconseillé pour l'instant. D'accord. Elle a une sensibilité Mmh. sans protection qui fait que c'est pour l'instant déconseillé.
c'est déconseillé par rapport à... Enfin, globalement, c'est une analyse de son bagage, ce qu'elle est capable de faire, mais comment elle est protégée, sa volonté. Voilà, globalement, c'est quelque chose d'envisageable, mais pas à l'heure actuelle parce que ça pourrait la finir, j'entends. Servir. D'accord. Finir. La finir. D'accord. Quelle énergie tu ressens autour d'elle, cette énergie qui gravite autour d'elle? Est-ce que c'est une énergie qui est positive ou négative? Ah non, 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 c'est pas positif du tout. D'accord. Est-ce que tu peux t'en approcher? Ouais, j'ai mis un espèce de grand bouclier un peu à la chevalier là, et je m'approche. Mais en fait, ça très vite, en fait, je les ai vus, ils sont très agressifs, très très agressifs. Mais même la personne qu'elle connaît, ils sont très agressifs. Je pense que la personne qu'elle connaît, elle est dans une ambiance. Il y a quelque chose d'assez, j'aime pas bien le mot, mais assez, comment dire, du mal. De quoi Il y a par une rapport. ambiance, Ouais. du mal. Non pas qu'elle le soit, hein. C'est Ouais. juste que c'est extrêmement négatif vibratoirement. Et j'arrive pas à avoir d'entité pour l'instant, mais il y a quelque chose qui me plaît pas. Donc, je sais pas, il faut qu'on creuse. En tout cas, là, ce qui gravite autour d'elle, c'est vraiment des personnes défuntes, mais qui ont un objectif, vraiment, c'est de lui pomper tout ce qu'ils peuvent lui pomper comme énergie, parce Mhm. que c'est de ça qu'ils vivent. Là, ils sont très bas hein, vibratoirement. Ils Mhm. sont pas du tout dans la perspective de partir. D'accord. Est-ce que Et tu as la possibilité? la Oui. personne qu'elle connaît, en fait, comme elle est baignée dans cette atmosphère, elle a complètement oublié qu'elle connaissait Mandy. Et la personne qu'elle connaît, c'est un désincarné? Oui, 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 c'est un défunt de sa famille. Assez proche? C'est un monsieur âgé. Je dirais, ça me dit comme un papy. Ça me dit papy. Mais il a complètement oublié qui était Mandy. Ouais. D'accord. Et ce serait dû à quoi? Euh, À une elle- activité qu'il aurait exercée en tant que vivant ou après? Style sorcier, par exemple? Qu'il soit sorcier? Ouais, ou qui baigne dans le satanisme, ou je sais pas. Bah, alors, non, l'ambiance, elle était déjà là. Mhm. C'est une ambiance, c'est comme si c'était quelque chose de familial un peu. Je sais pas Mhm. comment on dit, mais il y a une espèce de sensibilité, des capacités, il y a quelque chose au niveau familial. Ce qui fait que c'est comme si elle était marquée au fer rouge. Et du coup, là, il y a un, deux, trois défunts qui ont commencé à venir. Mais comme il y a une espèce d'ambiance, comme une prédisposition à des choses, euh, ça a mal viré en fait. Ça a viré à vraiment une espèce de, c'est pas possession, c'est Ils- parasitage, c'est vampirisme. C'est vraiment le mot, c'est vampirisme. C'est pour ça tout à l'heure les chauves-souris, je disais c'est un peu ça. C'est vraiment lui sucer en fait son énergie comme on pourrait lui sucer le sang. Et là, la personne là qu'elle connaissait, euh, je pense qu'il était aussi dans cette ambiance-là au niveau énergétique de Mhm. son vivant. De son vivant, son espace intérieur était marqué comme l'espace intérieur de Mandy. Et Mhm. du coup, quand il est parti, ben, en fait, il y a eu comme un rapprochement. Et dans cette ambiance-là, il a pu continuer à survivre énergétiquement, même avec des très basses fréquences. Et donc, du coup, ben, il s'y est installé. Et au départ, il savait que c'était elle, même s'il commençait à l'oublier très vite, mais en très très peu de temps, il a oublié qui elle était pour cette personne et les autres. C'est Mhm. juste une pompe à essence, en fait. Oui, Je suis un peu il se sert- brutale, hein, je suis désolée. d'accord, ils se servent de son énergie.
D'accord. Tout à l'heure, tu me disais que Mandy ne te voyait pas. Et Non. c'est quoi l'origine de ça? Ah bah c'est qu'elle veut essayer de leur échapper. Donc en fait, elle est complètement baissée. Elle est comme un enfant qui a peur d'un monstre. Alors, moi, ce que je peux te proposer, si tu le peux, c'est de figer la scène. Enfin, de les figer tous. Donc là, j'ai dit stop. Plus Tu les personne ne bouge, à part moi et Mandy. Mandy. Voilà. Donc là, plus personne ne bouge. Il y en a bien un qui essaye de parler, mais Bloque-le. plus personne ne bouge non plus. D'accord. Donc, approche-toi de Donc là, Mandy. voilà. Donc là, elle lève un peu la tête, elle se rend compte que ça fait plus. C'est comme si ça faisait vous autour d'elle. Ça n'arrêtait pas, donc elle était tout le temps en train d'essayer comme ça d'échapper. C'était très, très, très fatigant. Bah, ça l'est, hein. Je veux dire, elle est épuisée parce qu'il lui pompe son énergie, mais en plus, comme elle essaye de leur échapper, eh ben ça, elle est toujours sur le qui-vive, en alerte, et c'est épuisant. D'accord. Donc là, je vais vers elle, elle se redresse. Elle me voit, elle me dit, ah là là, j'espère que vous venez pour m'aider parce que vraiment, j'en peux plus, je suis au bout. Donc je lui dis qu'on est là à la demande de son corps physique, de elle dans la matière. Mhm. Elle est soulagée, voilà ce qu'elle dit. Elle Quand dit tu qu'elle la comprend regardes, pas qu'il y a tout ça et qu'elle n'arrive pas à s'en débarrasser. est-ce que tu vois des choses particulières en elle? Des choses qui pourraient t'étonner? C'est comme si elle était poreuse. Ouais, Poreuse, hein. C'est oui. comme si tout pouvait passer à travers elle, comme une éponge un peu. Mhm. Sauf que en fait, c'est énergétiquement où il y a comme des trous à plein d'endroits. Alors, Mhm. je ne sais pas si c'est parce qu'elle est comme ça ou si c'est parce que c'est à force d'avoir été pompée, mais en tout cas, là, c'est ce que je vois là. D'accord. Là, maintenant que tout ce qui tourne autour d'elle a été figé, est-ce qu'elle peut les voir? Poser la question. Oui, elle les regarde. Mhm. Elle dit que le monsieur en question, c'est effectivement un membre de sa famille. Et elle dit que elle avait comme une défiance par rapport à lui. Pas qu'elle l'aimait pas, mais il y De avait son comme vivant. quelque chose qu'elle n'arrivait pas à palper, mais qui lui plaisait pas trop. D'accord. D'accord. Ok. Au niveau énergétique, tu la sens comment là? Au bout. Très Elle faible? est très basse. Là, il faudra remonter, mais il faudra d'abord combler les failles. Et puis, je te dis, il y a quelque chose que je sens mais qui ne me plaît pas. Il faudrait vraiment qu'on creuse parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se cache. D'accord. Vérifie quand même son ADN. Dis-moi ce que tu vois en ADN. C'est comme si son ADN. Ouais, il est à 48%. Il y a comme un, tu sais, un côlon. Le côlon, en fait, c'est comme s'il y avait un autre côlon qui lui sortait en fait du ventre. Mhm. Alors je suis ce côlon là. Parce que je comprends pas où ça m'emmène, donc je le suis. Ah oui, ça y est. Elle s'était bien cachée dans une espèce d'ombre. Il y a bien une espèce d'entité. Quelle genre d'entité? Alors, je pense qu'elle a pris une forme pour me duper. Ça ressemble un peu à un loup.
un loup-garou. Mhm. Est-ce que c'est vraiment un loup-garou? Il y a de la magie qui est faite dans la famille de Mandy? Mandy, Oui. qu'est-ce qui te fait Et, dire ça? parce que ça me dit démoniaque. Ça prend l'apparence d'un loup-garou, mais en fait, c'est un esprit très, très sombre. C'est pour ça je disais tout à l'heure qu'on était dans une ambiance de mal. Mhm. Je pense que je dis qu'elle est marquée au fer rouge, c'est parce qu'il y a plusieurs membres de la famille qui sont comme touchés. Mhm. Pas par toi, forcément, hein. C'est pas forcément. Enfin, attends. Respire. Il est extrêmement négatif, extrêmement agressif. Donc moi, je me suis complètement blindée. Je suis dans une Oui. espèce de bulle. Et en fait, je suis à côté de lui. Il est vraiment très négatif. J'arrête pas de répéter, il n'y a rien de moi pour toi. Il n'y a rien à voir. Non. Voilà. Et on va même le faire faire parce que vraiment, il est vraiment très méchant. Enfin, méchant, c'est un jugement, mais Et le sous-cloche. il n'arrête pas de crier que Mandy lui appartient, Mandy lui appartient, Mandy lui appartient, Mandy lui appartient. Donc là, Plus pour longtemps. on a pris. Bon, moi, je vais monter un peu vibratoirement parce que là, je suis du coup pas assez haute. Vas-y, monte. Voilà. C'est bien. Tu es dans une fréquence où tu es bien là? Oh, je suis dans une fréquence de. D'accord. Je suis enthousiaste. Tu n'es pas connecté à lui, hein, on est d'accord, hein? Ah non, quelle Parfait. horreur. D'accord. Donc, pour toi, il y a de la magie démoniaque qui gravite autour d'elle. Magie noire, ouais, Non. magie sombre. Bah, qui tourne autour. Non, non, qui l'a touché en fait, hein, carrément. Donc du coup, comme on est dans une ambiance là démoniaque, le côlon là, en fait, ça relie Mandy à cette entité, Mhm. ce don. Et du coup, comme elle est très très basse, c'est de là que viennent la porosité, enfin que viennent les espaces de porosité, les Mhm. failles, les trous. En fait, elle est pompée, 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 et du coup, ça creuse comme ça son espace, et du coup, bah, les, Lisa. les défunts, en fait, sont facilement, enfin, ils peuvent rentrer facilement dans son espace et sur elle. Bon, Est-ce du coup, que... ils touchent jusqu'à la matière, hein, ils touchent aussi la matière, hein. D'accord. Mm. D'accord. Est-ce que tu vois des appareillages sur elle? Un À plan? part le côlon. Le côlon, c'est pas un appareillage vraiment, c'est comme s'il y avait euh, comme un lien, une connexion, mais ça me dit presque matricielle, c'est-à-dire c'est comme une connexion nourricière, ça me dit, entre cette entité sombre et puis Mandy. D'accord. Elle est pas comme ça depuis qu'elle est née, hein. C'est récent? Ou c'est avant? Non, non, c'était pas avant. Elle est marquée, la famille, c'est la marque. En fait, elle est marquée Mhm. parce qu'il fallait qu'elle expérimente quelque chose. Pour l'instant, j'ai pas l'information. Mais du coup, elle est rentrée dans une famille marquée Oui. par la magie. Et du coup, en rentrant dans la famille, eh ben, elle a pris le marquage. Mais elle l'avait pas en fait dans une ancienne incarnation, je le vois pas avant. Par Donc contre, c'est- ça a quand même été un souhait d'expérimentation.
À son incarnation. Oui, c'est-à-dire elle a décidé d'expérimenter des choses. Donc c'est D'accord. ça qui fait elle a été dans cette famille-là Mhm. en acceptant toutes les contreparties négatives de la famille. C'est-à-dire, je prends les yeux de ma mère, les cheveux de mon père, je prends aussi le marquage démoniaque magique. D'accord. Ok. Est-ce que Mandy Subliminal le sait tout ça? Tu peux lui poser la question, revenir vers elle. Alors, elle dit qu'elle avait choisi d'expérimenter le côté sombre de la magie et les impacts que ça peut avoir sur l'incarnation. Parce que elle s'est refusée dans de nombreuses vies à pratiquer de la magie alors qu'elle en aurait été capable. Et du coup, elle a voulu voir ce que ça faisait sur le corps avant de pratiquer de la magie et de causer en fait potentiellement des séquelles sur elle et sur sa lignée ou sur des personnes. C'est-à-dire qu'en fait, avant de faire une bêtise, elle a voulu voir ce que ça a donné au niveau euh, des séquelles. D'accord. Donc là, elle expérimente la galère des séquelles de ce qu'une famille peut provoquer sur plusieurs membres de la lignée. D'accord. Mais justement, le fait de vouloir expérimenter ça, est-ce qu'on peut l'aider? Nous? Est-ce qu'elle veut vraiment en sortir? Alors, elle dit que elle a compris l'expérience et que ça lui suffit amplement et que par contre, elle aimerait bien être comme un point de référence pour le reste de la famille, ascendant, décédé ou pas, et descendant. Elle veut être comme un point de référence de faut pas rester là-dedans, il faut pas sombrer dans ce côté-là. Donc elle dit que justement, c'est pour ça que la partie physique a entendu en fait vraiment la volonté d'en sortir. D'accord, Et c'est pour ça. là, Ok. elle dit stop, je veux. D'accord. C'est lourd, hein. Au niveau fréquence, ça va pour toi? Ouais, mais Pas facile. Prends un peu de recul s'il le faut, hein. Éloigne-toi un peu. il est temps qu'on enlève tout ça parce que ça fait douloureux. Donc on va travailler sur le. Est-ce qu'on doit travailler sur ce loup-garou? Est-ce qu'on doit travailler sur les failles d'abord? Non, les failles, ça sert à rien, ça va être pompé. Par contre, je pense qu'il faut. Il faut qu'on utilise la volonté pour monter fréquentiellement, pour après enlever le marquage, Mhm. faire partir l'entité, faire partir après les défunts, éventuellement faire passer la personne de la famille si la personne le souhaite. Et après, on pourra remonter tout l'espace et tout le corps, quoi. Donc, la volonté. Oui, je veux m'en sortir. Je le répète parce que je sais que c'est nécessaire que je le répète. C'est nécessaire que je dise à quel point je ne veux plus du tout être impactée par les conséquences euh, de, de ces pratiques magiques et les conséquences de certains membres de la famille irraisonnées, elle dit. Mhm. Parce que c'est Alors, important. Parce qu'il non, il faut qu'elle comprenne bien qu'elle a voulu cette incarnation. Aujourd'hui, il faut qu'elle ait la volonté justement d'en sortir. c'est ce qu'elle dit. D'accord.
Donc, on va l'aider, mais c'est surtout elle qui va faire le travail. Ah bah oui. Donc là, je lui propose d'utiliser sa volonté comme une montée d'énergie, qu'elle fasse monter l'énergie comme ça du bas vers le haut. Mhm. Donc elle a pas beaucoup de patates, hein. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Elle a du mal à monter. Peut-être avec des couleurs. Alors, je lui dis, il faudrait peut-être utiliser une projection, une image qu'elle aime bien. Mhm. Qu'est-ce qu'elle aime bien? Ou un lieu. Alors, elle me montre, en fait, elle me montre, tu sais, le Mickey qui fait de la magie, là. Oui. Qui fait... Voilà. Oui. Fantasia. On est toujours... Oui, voilà, c'est ça. Donc, on est toujours dans de la magie, mais par contre, du coup, Magie donc, blanche. je lui ai proposé de se projeter. Elle s'est projetée. Et donc là, c'est comme si elle se faisait ça, là. Et donc, ça la met un peu en joie. Et du coup, elle remonte en fait un peu vibratoirement. Alors, il faut qu'on monte à 8000 déjà. Donc là, on est à 4000. Allez, on y va. Donc elle chante, elle chante, elle chante. Elle danse même. Elle tourne un peu autour d'elle-même. Elle s'est Après, projetée, donc c'est comme si elle travaillait autour d'elle en fait. elle peut s'aider de la musique aussi, parce que la musique, il y a beaucoup de vibrations dans la musique. Elle peut C'est ça, s'aider de la musique pour monter. c'est ça. Et là, c'est vraiment quelque chose de joyeux. Donc là, c'est bon. C'est bon. Il y a quelque chose vraiment de joyeux qui s'est installé. Ah, on est à 7000. 8000, c'est bon, on a atteint. Donc maintenant, elle est revenue à l'intérieur d'elle-même. Donc là, la volonté. On y va, on monte en volonté. Et on peut monter jusqu'à ce que vous puissiez tenir. Mm. Donc elle dit, eh ben j'y vais. Elle peut monter, je pense, jusqu'à 17, 17 et quelques. Le temps de finir. 12, 13, 14. On est mieux déjà. 14, 15, 16. On peut encore un peu. 17, 17, 17. Non, elle dit qu'elle ne va pas aller plus haut. Donc, première chose, l'écriture, le tagage. Cage. Alors, elle le prend en fait comme si on arrachait un poster ou quelque chose, comme quelque chose qui avait été mis sur un mur. Je vois, c'est fait comme un mur. On est comme sous un pont, et c'est comme s'il y Mm. avait une écriture. C'était bien caché, hein. Ça lui appartient pas, hein. C'est vraiment à la famille. C'est vraiment quelque chose qui est comme intégré à l'ADN. Oui, C'est pour ça que je vois comme des briques. C'est vraiment intégré à l'ADN des membres de la famille, hein. d'accord. C'est-à-dire tous ceux qui naissent, je pense, ont ça. Donc elle se l'enlève. Là, elle l'enlève, elle l'arrache. C'est comme un tatouage, quoi. Ouais. Donc elle en fait, faites une boule. Elle en fait une boule. Et du coup, donc je lui propose d'ouvrir un portail. Ouais. Qu'elle mette ça dans Elle le porte. ouvre le portail. Donc là, ça c'est parti. Du coup, maintenant, il faut dire à cet esprit, à cette entité, qu'il n'a plus rien à faire ici, puisque vous avez rejeté l'écriture et que vous voulez absolument rien lui donner. Donc il faut lui demander de partir immédiatement de votre espace. Donc là, en fait, on enlève l'immobilité, Mhm. la cloche. Est-ce qu'il est possible de voir la vraie personne qui est derrière ça, enfin la vraie entité qui est derrière ça? Parce qu'un loup-garou, c'est plus une représentation. Euh,
c'est quand je demande à l'avoir dans sa forme, ça me parle, j'aime pas dire ça. Je le mets en lettres, c'est BELZUT. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Enfin, tu comprends. Tu comprends. Ouais. BELZE. D'accord, j'ai vu. C'est bon, c'est bon. Voilà. Ok. Donc, Bon, il faut le faire partir. ah ouais, parce que ça fait mal. Hein. Là, il est plus cloche, ça fait mal. Hein. Alors, elle exige qu'il parte. Il faut insister là. Il faut qu'il parte. Il faut vraiment qu'il dégage. Hein. Oh, c'est la... ouais. Qu'elle hausse la voix et qu'elle fasse Là, fonctionner il sa lui a volonté. dit, il lui a fait une malédiction, il lui a dit on se retrouvera. Donc, ce qu'on va faire, donc, non, on ne se retrouvera pas, ni les uns ni les autres. Donc, avant qu'il parte, on va lui faire un choc fréquentiel. Mhm. Je suis désolée, mais il n'y a que ça à faire. C'est extrêmement brutal, mais il faut faire ça. Il est à combien? 28 000. Allez, on augmente les fréquences. Alors, il est à moins 28 000. Moins 28 000. C'est possible. Bon, on s'en fout, c'est l'information. Donc, on va faire un choc. Alors, elle se met sous cloche Mm. et on va faire un choc à plus 28 000 que sur lui. Pour qu'on ne soit pas touché, nous. Plus 28. Allez, on lui envoie plus 28 que sur lui. On y va, c'est comme une décharge. Allez, on y va, Mandy. Voilà, donc là, il a été choqué. Donc là, maintenant, Mandy, il faut lui mettre, en fait, faut lui mettre, en fait, l'oubli. Qu'il vous oublie définitivement. Vous n'existez plus pour lui. Vraiment, il passe la porte, vous le faites sortir, il passe la porte, vous n'existez plus. Elle a des enfants, Mandy? Oui, Il s'appelle comment? Noah. Il n'y en a qu'un? Oui. Ok. Donc, Mandy, il faut envoyer l'information à Noah tout de suite pour lui enlever, s'il le souhaite, son tagage. Il est touché aussi? Oui, il a la marque. La marque de la famille. D'accord. Donc là, vous avez envoyé l'information maintenant, c'est lui qui décidera. Il a quel âge? Il a 8 mois. Ah oui, non, il est très petit. Elle peut le faire. Ah ouais, non, il faut le faire. Ce que Donc tu veux. Oui, bien sûr. il faut, parce qu'il est très petit, donc là, il peut pas. Il est Il peut pas. encore sa maman, donc on peut encore le faire. Et sa mère est d'accord. Donc c'est une décision pour lui hein, de lui changer sa ligne de temps. Hein. Oui. Je suppose que si on est là, c'est parce que c'était aussi voulu pour lui. Hein. Donc là, donc vous avez fait venir Noah. Vous avez comme pénétré dans son espace et vous avez été faire exactement la même chose que ce que vous avez fait pour vous. Vous avez été arracher l'écriture, la mettre dans un portail. Donc là, ça s'est fait. Et donc là, maintenant, pendant qu'il part, il faut vraiment le frapper d'oubli pour vous, donc pour Mandy et pour Noah. Donc là, vous avez fait je frappe d'oubli qui nous oublie, moi et Noah. Je vérifie. Ouais, il sait plus. Donc là, il passe la porte. Vous fermez. Très vite. Et on ferme la porte. Vérifie qu'il n'y a plus rien. Bah, lui, il est plus, mais par contre, on est si bas que. Donc on va monter et puis qu'on s'occupe des défunts parce qu'ils sont quand même pas très loin et donc ça, c'est pas bon non plus. Donc, Noah, faut le lâcher, oui. Elle me demandait pour Noah, donc je dis oui. Donc là,
On pour laisse. rester dans votre espace identitaire. Donc là, c'est comme s'il y avait une espèce de, comme le dénominateur commun là, quand on était en mathématiques là, ça Mm. c'est un peu, voilà, ça s'est un peu mélangé, mais là, hop, ça s'est reséparé. Faut qu'on monte, hein, parce que là, on n'est pas top, hein. Ok. Donc, Vas-y. on va mettre une belle ambiance, si vous voulez bien, Mhm. et on va faire un truc très chouette pour ces défunts très très négatifs. On va leur faire un très beau portail pour que vraiment ils disent, tiens, c'est quoi ça? Mm. Oh, voyons, ça a l'air d'être bon. Mm. Donc je goûte. Voilà. D'accord. Allez, on fait ce portail. Alors, vous connaissez le magicien d'Oz, Mandy? Oui, Vous avez fait comme le magicien d'Oz, vous avez fait une espèce de chemin doré avec des petites des dalles, là, des Mm. petites pierres. Et puis là, au bout, il y a comme un beau rond, un peu comme dans Stargate, un joli rond. Porte des étoiles. Ouais. Donc, lumineux. Donc ça, c'est un portail pour aller vers ce vers quoi ils doivent aller. Un portail de passage. Qui c'est qui tousse? C'est moi. On vérifiera un truc après. Allez, on va leur proposer d'y aller. On les défiche, tout le monde. Le monsieur Papy aussi. Tu en vois beaucoup? Non, non, ils sont 4 en tout. 4. D'accord. Mais c'était très négatif, donc c'était Ouais, ouais. très agressif. Et il venait tout le temps lui prendre de l'énergie, il passait dans les failles. Il y en avait, enfin, il y en a toujours d'ailleurs. Il y en a une à la tête, il y en a une à l'arrière du cou, il y en a une dans le bas du dos. Donc il y avait le gros côlon là, ça Oui. c'était une catastrophe. Et puis je vois aussi au niveau des jambes. Donc, on vous propose d'y aller. Voilà. Donc, Mandy a dit, allez, allez-y, partez. Il faut que vous alliez vers votre paradis, votre lumière. Faut y aller, s'il vous plaît. Elle dit messieurs, parce que c'est que des messieurs. Un, deux. Ils sont passés. Il y en a un troisième, il rechigne. On va lui proposer de monter un petit peu fréquentiellement. On va lui dire, OK, ben, vous savez pas, vous êtes dans le doute. On va juste vous proposer de monter. Si ça vous plaît pas, vous redescendez, mais on va essayer de voir si c'est pas quelque chose finalement qui vous aiderait bien parce que ce que vous voulez, c'est vous nourrir. Et ben ça va vous nourrir. Donc il est OK. Donc Mandy lui propose de monter. Alors il monte un peu en fréquence. Il devient moins noir. Et donc du coup, ça l'a attiré, ça lui a fait comme. Donc il est attiré par parce que ça lui convient mieux. Le monsieur Papy. Monsieur Papy. Il a une part de responsabilité quand même, parce qu'il Mhm. a été là-dedans. Il y a un défunt qui était magicien ou cartomancien, pas à ma connaissance. d'accord? Il n'y en avait pas un qui coupait le feu? Non, par contre, vous parlez d'identité malfaisante. J'ai mon grand-père qui Ouais. était très méchant. J'avais un grand-père très méchant. Ah, mais il ne savait pas couper le feu? Je ne l'ai pas beaucoup connu. Ouais. Et pourquoi il Ouais, était je pense méchant? alors qu'il l'ait utilisé ou pas, il avait cette capacité parce qu'en fait, il avait quand même des possibilités énergétiques, hein, assez importantes. Je pense qu'il a dévié, il s'est fait complètement attraper en fait par ce qui existait, Ouais. l'écriture en fait de la famille. Il s'est fait complètement prendre, hein. Donc là, Ouais. on va lui donner les informations par rapport à l'écriture, par rapport, bon voilà, à tout ce qu'il y avait. Monte tes fréquences si tu en as besoin, hein. Il est têtu.
Ah, Il est têtu, puis il essaye de nous emmerder, en fait. Je Qu'est-ce suis qu'il... désolée, mais si vous voulez pas du tout monter en fréquence, on va vous faire partir d'office et ça sera beaucoup moins agréable. Donc, ce que je vous propose, c'est d'accepter en fait notre proposition de passer en fait là ce cap, de continuer votre chemin et de plus embêter cette personne de votre famille, parce que c'est quand même votre famille, hein, c'est votre sang. Oui, mais c'est Voilà, pas ce donc qui quand se passe. même, Mm. faut pas l'oublier. Il s'en fout complètement. Il s'en fout, mais on n'a rien à faire. Mon Mandy, je pense que c'est une décision une prise de position qu'il vous faut là. Faut que ce soit Mandy qui le fasse. Ouais, faut que ce soit Mandy qui lui dit tu pars. Donc elle le prend comme ça et elle lui dit stop, vous partez, terminé. Je veux pas, je veux pas savoir c'est quoi votre volonté. Je veux pas savoir, je veux plus. Vous partez. Vous m'avez fait suffisamment de mal. Vous partez. Je pense que j'ai des images là. Je pense que c'est bien le petit chemin en question là, le chemin d'Oz là. C'est bien en fait de le monter et en fait c'est comme si le chemin remontait derrière le monsieur et en fait du coup ça le pousse un peu au cul. Je sais pas comment Ouais. dire ça mieux. Ça le pousse un Ça le peu, ça pousse l'amène d'office vers gauche le chemin jusqu'à la et sortie. voilà. D'accord. Sinon on va pas y arriver et on n'a pas que ça à faire quoi. Je veux dire. Ouais. Et quand on veut bien, on peut prendre le temps et quand il y a des gens aussi bornés. Ouais. Il n'a pas l'air très sympa celui-là. Non, et comme il a refusé de monter fréquentiellement, donc de toute façon, Mm. voilà. Donc là, voilà, c'est comme si le chemin, il avait fermé en fait le portail. Il faut vraiment vérifier. Ouais, on cadenasse. C'est ce qu'elle me dit. On cadenasse, absolument. Mm. Il reste des mal de tête hein, pour elle et pour moi. Donc, on va monter un peu. Donc là, il va falloir qu'on restructure les corps. Elle me dit c'est calme. Bah, tant Elle me mieux. dit c'est calme comme ça n'a jamais été. Ah oui. Alors on y va. On va monter. On va faire chakra des pieds. On sent. On se remet. On se ressent vraiment dans son espace. Tout à l'heure, tu me parlais de ses jambes, c'est Ouais, mais ça? pour ça, on remonte du chakra des pieds, hein, parce que D'accord. faut tout structurer. Il faut tout harmoniser. Mm. Là, moi, ça monte aussi. Là, c'est arrivé, en fait, directement, là, je le sens déjà au niveau du ventre. Donc là, ça monte. On vérifie quand même premier chakra. Mhm. Racine. Le deuxième, les envies, les désirs, la sexualité aussi. Mhm. Le troisième, c'est pareil, hein, je me positionne. Ça aussi, les Plexus. émotions. On vibre déjà plus. Moi, je sens que, enfin, moi, je vibre, elle aussi. D'accord. Oh là là, ça va mieux. Le cœur. Quatrième. Une belle couleur. Oui, c'est ça, exactement ça, j'allais te le dire. On est dans un rose, mais vraiment, il est très lumineux. Il n'est pas foncé, il est vraiment lumineux. Mhm. La gorge, on est sur un beau bleu aussi. Alors là, la tête. Troisième œil. Alors, on va enlever le mal de tête. Pas de mal de tête. La tête libre.
Il n'y a rien qui est accroché. On retrouve le calme. On est bien, on est tranquille. On peut encore monter au niveau du coronal. Mhm. On en profite pour finir de vraiment structurer. Ça, c'est vraiment restructuré même au niveau de l'ADN. Hein. Parfait. De l'ADN, là, on a vraiment refait comme un ADN sans cette histoire, quoi. Ouais. La tête. On va retrouver du calme. Voilà, on retrouve vraiment là, le calme intérieur. On retrouve du calme intérieur, c'est restructuré. Du coup, j'ai plus de failles. Pendant que tu es sur la tête, est-ce que tu vois des choses au niveau des oreilles? Là, maintenant, non. D'accord. Il y avait des acouphènes. Ouais. Les acouphènes, c'est parce qu'elle entendait. Elle entendait le bruit. Ça tourbillonnait tout le temps. D'accord. Par contre, l'oreille a gardé un peu le. Ça me parle d'étrier et de cochlée. Ça me parle en fait de l'oreille interne et des parties de l'oreille interne et ça, ça a besoin peut-être. Alors ça peut partir juste parce que là maintenant il n'y a plus rien à entendre, c'est calme. Ouais. Mais par contre, il se peut en fait que le système physique de l'oreille interne ait gardé comme, comment je vais Mémoire. dire, une position qui fait que l'acouphène peut quand même être encore présent pour d'autres raisons. C'est-à-dire, elle entend d'autres choses, mais du coup, c'est comme si l'oreille interne, elle avait pris l'habitude d'écouter des choses. D'accord. Alors après, si vraiment c'est dérangeant, il faut faire des soins ou il faut faire éventuellement Ça. des bougies au pis, là. Ça me dit bougie au pis. Bougie. Bon, alors là, on est plutôt pas mal. C'est Ouais. calme. On est mieux. Donc pour toi, au niveau de la globalité du corps, au niveau énergétique, tout est harmonisé. Chakra harmonisé, tout est harmonisé. Ouais. D'accord. Au Est-ce que niveau tu... Donc il n'y a plus de failles. Non. D'accord. Par contre, ça me dit qu'il faut qu'elle fasse des choses joyeuses parce qu'il faut qu'elle ramène endorphine, sérotonine, etc. Il faut qu'elle fasse des choses joyeuses pour, pour vraiment nourrir le corps pendant quelque temps, parce que là, le corps, il n'a plus l'habitude, en fait, d'être un corps seul. Donc, il faut qu'elle nourrisse avec une nouvelle nourriture. Donc, spectacle, joie, jardin d'enfants, cinéma, repas de famille ou d'amis, enfin des trucs joyeux en fait, des rires, des chansons. Ça, c'est ça qu'elle me dit. Elle me dit, il faut que je restructure mon corps parce que là, c'est calme, mais c'est vide un peu. C'est comme si elle n'avait pas l'habitude. Mhm. Donc, il faut vraiment amener une nouvelle nourriture faite au corps énergétique parce que le corps en fait physique, il faut qu'il remonte aussi, lui, vraiment, il faut qu'il retrouve vraiment plein de dynamisme et qui trouve comme un nouveau fonctionnement autonome. Et donc, il faut le nourrir de ça. Et voilà. D'accord. Ça, c'est l'objectif. Hein. Une nouvelle nourriture. Et donc, elle est point de référence pour les membres de la famille. Hein. D'accord. Ce qu'elle voulait.
Ah bah, elle voulait expérimenter, mais du coup, elle l'a expérimenté, et là, comme elle a décidé d'arrêter, et ben, elle est le point de référence de on peut s'en sortir. Voilà. D'accord. Donc, elle est point Est-ce de que tu référence, donc c'est une information qui existe en elle et oui, qu'elle peut, par transmettre? oui, transmission vibratoire, elle peut la transmettre aux autres. Elle peut aussi verbalement en fait donner l'information. Après, les gens y arrivent ou y arrivent pas. Bon, voilà, on voit Oui. bien qu'il y a quand même quelquefois besoin d'avoir l'assistance de, de tierces personnes comme nous ou d'autres. Voilà, voilà, ça dépend des gens, mais déjà, vibratoirement, c'est une information qui peut être transmise. D'accord. On n'avait pas creusé ça, mais ce qu'il y avait de connecté à elle, Mm. est-ce que c'est quelqu'un, enfin, cette entité qui était venue se connecter à elle avec son accord, ou est-ce que c'est quelqu'un qui lui a transmis ça? L'entité de tout à l'heure? Ouais, le petit loup-garou là. Alors, c'était pas un petit loup-garou, Ouais, non, mais c'était une belle fille. Mais en fait, c'est il est venu comment? à partir du moment où elle était marquée, c'est comme. Alors, attends, comment je vais t'expliquer? Enfin, je vous explique. C'est dans cette famille-là, le marquage existe. Donc, ça veut dire que toute la famille, pratiquement, est marquée comme tracée. C'est-à-dire qu'il a dû y avoir un ancêtre qui a fait quelque chose de bien sombre et Mhm. qui a en fait amené comme une malédiction sur toute la famille. D'accord. Et toute la famille, donc tous les descendants, sont marqués. C'est comme si en fait celui qui a fait ça ou celle qui a fait ça, mais ça me dit celui qui a fait ça jadis, en fait, c'est comme s'il avait vendu toute sa famille. On dit je vends mon âme, mais le problème c'est que quelquefois il y a pas que son âme en fait quelque part. C'est Mhm. son âme et puis tous ses descendants. Donc tout le monde était plus ou moins marqué. Et donc, en fait, c'est comme s'ils étaient euh, cette personne-là, on va dire le sorcier là, qui a fait des actes, enfin sorcier, j'aime pas bien le mot parce qu'en fait il a fait des actes sombres. Mhm. Il y a eu du sang de versé, Ouais. hein, il y a eu mort d'enfants nouveau-nés, etc., hein. Donc Non. c'était vraiment dégueulasse. Et en fait, c'est comme s'il disait, voilà, moi je veux du pouvoir, je veux tout un tas de trucs. Je te fais saigner des nouveau-nés, je te donne du sang, je te donne des trucs, des animaux pareils, et je te donne moi et tout le reste. Et en fait, c'est comme s'il mettait sur un étalage ben, son fils, sa fille, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. Et ils sont comme sur un étal. Et Mhm. donc, la chose qui a été appelée, ben, elle disait, ben, ça m'appartient. D'accord. Non pas que Mendy l'ait voulu, mais parce que ça a été voulu, enfin, ça a été accordé par celui d'avant. Et Ouais. pourquoi, en fait, ça rentre? Parce que ben, Andy a accepté de venir dans une famille pour l'expérimenter. Donc elle dit, OK, c'est une famille où il y a ça, où je vais être touchée par ça, je vais servir un peu de nourriture, de pâture à quelque chose de très sombre, mais c'est OK parce que je veux voir ce que ça fait. D'accord. Et du coup, en fonction de ce que j'aurai expérimenté, eh ben, si je reviens, que je me réincarne, je saurais, et ben, en fonction du résultat, je pourrais m'expérimenter à faire des pratiques magiques. Quand on dit magie, ça veut dire aussi avoir des pensées très puissantes. Ça peut vouloir dire ça. Ça peut aussi vouloir dire, dans son cas, en tout cas, il y a aussi de la magie sensorielle, elle me dit. C'est-à-dire quelque chose qu'elle peut transmettre par les sens. Mhm. Donc, euh, quelque chose, en fait, où elle est capable d'envoyer en fait par projection. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a été si simple pour elle de le faire tout à l'heure, d'envoyer en fait quelque chose, une émotion ou une pensée. Mais du coup, elle peut aussi envoyer des pensées négatives, c'est-à-dire elle peut penser je suis tellement joyeuse aujourd'hui, regarde, et je t'envoie toute ma joie, et autour d'elle, on dit, ah là là, mais qu'est-ce qu'on est bien à côté de toi, oh là là, on est bien, on s'éclate avec toi. Donc ça, c'est une projection sensorielle
et c'est de la magie, quelque Mhm. part. Mais elle peut aussi, du coup, parce qu'elle a cette capacité-là, dire oh, mais il m'emmerde ce voisin, mais sans rire, mais qui dégage, quoi. Lui, toute sa famille qui dégage. Et avec cette capacité, elle peut lui envoyer des choses très négatives. Et donc, ça c'est de la magie sombre. Donc, du Oui, coup, elle voulait voir c'est quoi les conséquences de la magie. d'accord. Donc là, elle a expérimenté, ok, c'est sagesse acquise, et donc je deviens point de référence pour dire voilà ce que ça fait comme conséquence, on peut s'en sortir, prenez-en acte. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, Mhm. sauf pour son petit, parce qu'il est extrêmement petit et que donc elle en est comme, entre guillemets, un peu propriétaire, euh, décisionnaire, on va dire. Oui, il est sous sa Voilà. responsabilité. Et donc, ce n'est pas un accord de ah oui, bonjour, oui, tu peux rentrer. Non, c'est je rentre dans une famille où forcément je serai touchée par ça parce que la famille a été comme vendue, mais c'est OK parce que je veux voir ce que ça donne. Voilà, c'était ça. Mhm. D'accord. Au niveau de la magie, est-ce que tu vois Mandy physique évoluer là-dedans? Peut-être, je ne sais pas, dans la cartomancie ou... Elle a cette capacité de projection. Donc, Ouais, elle a de la capacité vibratoire. Elle peut transmettre des choses. C'est ce qu'elle préfère, la cartomancie? je ne sais pas. Non, pas C'est quoi? spécialement. Est-ce qu'il y a quelque chose que... Au Non, niveau moi, de la magie, etc. Oui. je ne la sens pas à faire de la magie, forcément. Mm. Non, parce C'est, que j'en par pensais contre, parler à ma grand-mère, mais Tu comment? voudrais parler à ta grand-mère? Tu veux parler... Enfin, qui est ouais, décédée? oui. D'accord. Ouais. Oui, En, alors en ça, lien. ça peut être un appel, ça, c'est pas une histoire de magie, ça, hein. Mm. Pouvoir Non, mais par communiquer. contre, Mandy, elle peut exceller dans le fait de transmettre des choses. Donc, elle peut faire coach, elle peut faire bonne amie, tout simplement, la meilleure amie du monde. Elle peut faire très bonne mère. Mm. Oui. Bon C'est conseil. pas forcément des choses de fou. Elle peut faire juste ça, et ça, c'est de la magie par projection. Elle peut faire parentalité positive. Elle peut faire plein de choses parce qu'elle envoie en fait du sens, Mm. de la vibration, Une et bonne qu'elle vie. sait que c'est dangereux. Et D'accord. que donc, il faut faire attention à ce qu'on envoie. Ça, c'est acquis au niveau subtil, en tout cas. Après, au niveau physique, il faut que ça descende. Ouais. Au départ, on parlait de... Je te demandais si elle était passeuse d'âme. Tu me disais oui, mais c'est déconseillé. C'est Donc, déconseillé. c'est encore déconseillé de toute façon. Il faudrait qu'elle se renforce vraiment au niveau de ce qu'elle projette et de ce qu'elle peut faire et souhaiter. Parce D'accord. que, en fait, si ce qu'elle souhaite, c'est faire passer en fait un être et que elle maîtrise pas complètement ses pensées et ce qu'elle envoie, elle peut se faire raccrocher. Ouais, d'accord. Et Donc, même si on n'est pas accroché au niveau subtil, on peut se faire accrocher au niveau physique. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut qu'on vérifie, hein, aussi, hein. oui. En revenant. Oui. Bon, moi je propose que tu reviennes maintenant. D'accord. Tu vas dire au revoir à Mandy Subliminal, la remercier. Ouais, elle nous dit, bah, c'est moi qui vous remercie. Donc voilà.